Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, thérapeute et créatrice de l'oracle de cristal. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour l'année 2018. Donc cette fois-ci, je vais faire un tirage qui fait appel à l'astrologie. Donc je vais faire un tirage avec les maisons astrologiques. Cela s'appelle la roue astrologique. Donc 12 maisons qui vont aborder différents sujets pour cette année 2018. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui va concerner peut-être certains d'entre vous, d'autres ne se sentiront peut-être pas concernés par ce que je vais dire, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez peut-être également regarder les vidéos qui concernent votre ascendant, pour avoir un peu plus un complément d'information, et également votre signe lunaire. Voilà, place au tirage. On passe donc au tirage pour les Sagittaires, donc pour l'année 2018, un tirage général. Donc un mot pour caractériser cette année, eh bien ça serait le mot confiance, qui vous dit tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je vous laisse lire le texte par vous-même. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et lire. Alors, c'est vraiment une très belle carte qui va vous accompagner au cours de cette année 2018, une très belle énergie où on vous invite vraiment à vous faire confiance et à faire confiance à la vie, à faire confiance aux anges gardiens qui vous accompagnent, à votre guidance intérieure, à vos guides. Faites confiance en 2018. Ne cédez pas au doute ou à la panique, mais faites confiance. Ensuite, en ce qui concerne les maisons, les 12 maisons astrologiques, donc j'ai tiré une carte par maison. Et donc, la première maison, la maison 1, donc je vais vous rappeler à chaque fois au fur et à mesure l'interprétation pour chacune des maisons. Donc la maison 1 correspond au consultant, c'est-à-dire vous, à son état d'esprit, ses possibilités et ses intentions. Et donc ici, pour la maison 1, j'ai tiré la carte joie. La joie fait partie de ma vie. Donc la caméra, voilà, elle fait le point à un moment donné. La joie fait partie de ma vie. Donc ici, durant l'année 2018, eh bien, c'est une invitation à être dans la joie, à vivre dans la joie, à laisser la joie s'exprimer dans votre vie, à être dans la légèreté, dans la satisfaction, dans le bien-être, et vraiment à jouir de tous les moments de la vie, les petits, les grands moments, en compagnie des gens que vous aimez. C'est une année qui sera basée sur la joie, où vous laisserez vraiment votre joie intérieure éclater au grand jour. Une année de satisfaction, une année de bonheur, de joie. En tout cas, c'est ce que vous aurez envie de vivre, c'est ce que vous aurez envie d'exprimer autour de vous et peut-être même de partager avec les personnes qui sont proches de vous. Ensuite, la maison 2, elle nous parle de la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Alors ici, on a la carte succès. La carte succès qui vous dit « Je réussis tout ce que je fais ». Allez, la caméra. Voilà, on y est presque. Voilà. « Je réussis tout ce que je fais ». Eh bien, on va dire que la carte, elle parle d'elle-même. Au niveau des gains, au niveau de la situation matérielle, mais de l'argent qui provient de votre travail, de votre emploi, ici, il y a un succès. Alors, il y a du succès, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de soucis à vous faire par rapport à cela. Alors, si vous n'avez pas d'emploi actuellement, eh bien, il est possible que par la suite, et ça, on le verra tout à l'heure quand on abordera la maison 6 qui concerne le travail, eh bien, et si vous n'avez pas encore d'emploi pour le moment, eh bien, il se peut que vous trouviez quelque chose courant de l'année qui vous apporte des gains matériels par rapport à votre travail. En tout cas, si vous avez des projets, si vous avez des choses en cours, ici, il y aura un grand succès pour vous au niveau matériel. Cela vous apportera, vous aurez des résultats positifs et quelque part, vous récoltez ce que vous avez semé par le passé. Et bien ici, vous avez de l'argent qui rentre sur votre compte bancaire, dans votre porte-monnaie. Ça fonctionne bien en 2018 au niveau de l'argent. Ensuite, la maison 3. Elle parle de l'entourage proche, des frères, des sœurs, des amis. Ça parle également des petits déplacements, des nouvelles, des écrits.
donc la communication, et également les facultés intellectuelles. Et bien ici, on a la carte prospérité qui vous dit l'abondance circule dans ma vie. Bien au niveau des relations, de la communication, des frères, des sœurs, des amis, des facultés intellectuelles, eh bien ici, il y a une circulation d'énergie. L'abondance circule dans ma vie. Dans ce domaine-là, eh bien, il y aura des rencontres, des rendez-vous, de la communication, des écrits, des partages. Ça se passera très très bien pour vous par rapport à vos frères, vos sœurs, vos amis, et également les déplacements. Voilà, ici ça circule, il y a des va-et-vient, il y a des déplacements. Voilà, c'est vraiment pas de stagnation à ce niveau-là, pas de blocage, au contraire, ça circule parfaitement bien. Et la prospérité, donc peut-être que par le biais de certains amis ou de frères ou de sœurs, vous pouvez accéder à une certaine prospérité également, en tout cas dans ce domaine-là. Prospérité également au niveau des facultés intellectuelles. Donc les personnes qui font des études, eh bien cette année, ce sera une année propice aux études, une année propice à la réflexion, tout ce ça sera très aidant en tout cas au niveau des études. La maison 4, maintenant, elle nous parle du foyer, du père, de la famille, de l'hérédité et du patrimoine. Donc ici, eh bien, il y a la carte croyance qui est sortie, qui vous dit « Mes croyances peuvent me freiner ». Alors, dans cette situation et dans ce domaine-là, il y a encore certains blocages par rapport à des croyances, par rapport à votre système interne de croyances qui fait que vous n'êtes pas encore complètement libéré de certaines idées ou de certaines opinions ou de certaines pensées qui jouent contre vous quelque part. Voilà, je vous remontre la carte. Mes croyances peuvent me freiner. Donc, c'est tout à fait possible pour vous de renverser la vapeur, on va dire, de transformer tout cela en changeant votre façon de penser et surtout en transformant ces croyances-là. Donc, allez examiner ce que vous pensez. Alors, c'est possible que au niveau de votre foyer, vous ayez une opinion déjà peut-être toute faite concernant les personnes qui vivent dans votre foyer. Eh bien, il serait bon de ne pas rester sur vos certitudes intérieures et de transformer tout cela en laissant peut-être une chance aux autres, aux personnes qui sont dans votre foyer, de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont sur le cœur également. Et c'est vous, au final, qui allez pouvoir trancher en teintant, on va dire, ce que vous entendez selon votre perception. Soit vous choisissez ce qui est positif, ou vous laissez une chance aux autres de vivre leurs propres expériences, soit vous teintez ça du négatif et vous fermez certaines portes. Mais ici, on vous invite vraiment à vous libérer de ces croyances-là qui vous freinent, qui vous empêchent vraiment d'aller de déployer peut-être des ailes, qui vous empêchent d'aller dans une certaine expansion. Les croyances, c'est toujours freinant, quel que soit le domaine de toute manière. Donc, il faut vraiment se libérer des croyances pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et avec beaucoup plus de légèreté. En ce qui concerne la maison 3, donc, qui nous parle des plaisirs, des joies de la vie, des passions, ça parle également de la vie sentimentale, les enfants, la grossesse et les créations. Eh bien, ici, on a la carte doute. Mes doutes peuvent me paralyser, un petit peu comme les croyances quelque part. Donc, les doutes. Dans ce domaine-là, donc la vie sentimentale, les plaisirs, les joies, les enfants, il y a certains doutes qui peuvent ressurgir. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un récemment et que vous ne savez pas trop quoi penser de cette personne-là, vous avez des doutes, vous avez certaines choses qui font que vous hésitez encore. Eh bien, cette carte, elle vous invite vraiment à écouter ce que vous avez dans le cœur. Si ça n'est pas évident tout de suite pour vous, si ce que vous ressentez, eh bien, c'est empreint de doute ou d'hésitation, faites-vous confiance au final. Faites-vous confiance en écoutant ce qui se passe en vous, surtout en étant branché sur la fréquence de votre cœur. Et là, vous allez voir, c'est-à-dire quand je vous dis restez branché sur la fréquence de votre cœur, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'écoutez pas ce que l'on peut vous dire et qui pourrait vous influencer.
Restez centré sur vous, sur votre cœur, sur vos ressentis et au final, faites un choix. Faites le choix qui résonne pour vous, le choix qui fait que à l'intérieur, ça va pétiller, ça va vous sentir, ça va vous sembler juste, ça va vous sembler cohérent avec ce que vous ressentez, sans écouter ce que l'on vous dit à l'extérieur. Ne restez pas dans le doute. Il est naturel à un moment donné de ressentir du doute et cela vous permet de vous remettre en question. Mais une fois que cette remise en question elle est faite, une fois que vous savez, eh bien il faut trancher. Trancher et permettre ainsi à l'énergie de vous diriger, de se diriger dans une direction bien précise. Voilà. Donc il y a peut-être des doutes au niveau sentimental, mais n'oubliez pas, on vous invite à faire confiance à la vie, à vous faire confiance également. Ensuite, on aborde la maison 6, donc, qui parle du travail, des activités en général et de la santé. Donc ici, on a la carte engagement. La carte engagement qui vous dit « Je m'engage et j'agis ». Alors, il se peut qu'au niveau du travail, il y ait de nouveaux contrats qui se signent, un engagement, que vous rencontriez peut-être un nouvel employeur, un nouvel emploi qui se présente sur votre chemin. Voilà, il y a des contrats, il y a un engagement de votre part et un passage à l'action. Donc, que ce soit dans un emploi ou dans vos activités en général, cette année, ça ne sera pas une année de procrastination, mais au contraire, une année de passage à l'action. Vous allez agir, vous allez mettre en place des projets au niveau professionnel. Vous allez vraiment être dans cette mouvance d'action et d'activité. Peut-être que l'année précédente, vous étiez plutôt dans une année de cogitation, de mise en place au niveau mental de certains projets. Eh bien, aujourd'hui, en tout cas en 2018, vous allez concrètement réaliser les projets que vous aviez réfléchis, que vous aviez mis en place au niveau mental l'année précédente. Ensuite, la maison 7, elle nous parle de la vie extérieure aux consultants, elle nous parle des associations, que ce soit le mariage ou association professionnelle, et elle nous parle également du conjoint. Alors ici, on a la carte présent qui vous dit « Je suis ici et maintenant ». Donc, concernant les associations, concernant le mariage, le conjoint, on vous invite à rester bien focalisé dans le moment présent, à vivre dans le moment présent, c'est-à-dire à ne pas vous projeter dans le futur d'une façon négative, à ne pas ressurgir le passé avec des souvenirs du passé qui pourraient influencer de façon négative ce que vous vivez maintenant. Donc c'est rester bien présent, en conscience dans ce que vous vivez par rapport à votre couple, par rapport à votre conjoint, par rapport à une association professionnelle. C'est en restant bien présent maintenant que vous allez pouvoir totalement vivre ce qu'il y a à vivre aujourd'hui sans influencer ce que vous vivez aujourd'hui par des émotions négatives qui vous proviendraient du présent, du futur ou du passé. Cette carte parle aussi d'un présent, un cadeau, peut-être un cadeau de la vie que vous allez peut-être recevoir au sein de votre association professionnelle ou de votre couple. Restez centré sur vous-même, restez centré sur votre couple. C'est ce qui sera important pour vous en 2018. Ensuite, on passe à la maison 8 qui nous parle des transformations profondes. Elle nous parle également des capitaux, les héritages, les crédits, c'est-à-dire les capitaux qui ne proviennent pas forcément de votre emploi, de votre travail, mais qui peuvent provenir d'autres personnes. Et elle nous parle également de la sexualité. Donc, dans ce domaine-là, des transformations profondes, des capitaux, de la sexualité, eh bien ici, on a la carte travail. Donc, dans ce sens-là, cette carte travail vous dit « Je fais un travail d'introspection ». Donc, il sera intéressant pour vous, allez, là, ça va finir par faire le point, voilà. Donc, ici, dans ce domaine-là, eh bien, il sera intéressant pour vous de faire un travail d'introspection afin d'installer des changements qui seront particulièrement bénéfiques pour vous et qui vous apporteront, ces changements, des transformations profondes. C'est-à-dire que ces transformations seront profondes et durables dans le temps.
Donc ce travail d'introspection vous permet de vous libérer de l'ancien, vous permet de faire une mise à jour de ce qui vous convient aujourd'hui et de ce qui ne vous convient plus. Et ce travail d'introspection vous permet également de vous diriger vers ce que vous avez envie de vivre maintenant et de ce que vous avez envie de créer. Donc il faut élaguer tout ce que vous n'avez plus besoin, tout ce qui est obsolète, ancien. Il faut vous en libérer pour pouvoir accueillir aussi le nouveau dans votre vie. Donc des transformations profondes, et puis pour certaines personnes, peut-être qu'au niveau de la sexualité, il faut vous remettre en question aujourd'hui, faire aussi un travail d'introspection à ce niveau-là. Également, concernant les capitaux et l'argent, en général, un travail d'introspection sera bénéfique pour vous, pour pouvoir vous permettre d'attirer davantage d'abondance financière dans votre vie. Ensuite, la maison 9, eh bien, elle nous parle des voyages, elle nous parle des études, de la loi, et elle nous parle également de tout ce qui touche à la philosophie, la religion ou la spiritualité. Eh bien, ici, on a la carte univers. La carte univers qui vous dit « Je suis connecté à la source ». Voilà. Donc, la carte univers qui parle de connexion, qui parle vraiment d'une véritable connexion avec l'univers, avec la source, ou avec Dieu, ou avec Bouddha, ou Allah, comme vous le souhaitez, comme vous avez envie de l'appeler. Cette force universelle de vie, cette énergie universelle de vie qui est là tout autour de nous. Et donc, pour certains, ça sera une année de spiritualité. Vous aurez envie de vous tourner vers la spiritualité pour peut-être obtenir des réponses, pour vous sentir connecté et lié avec tout ce qui vous entoure. Et donc, cette carte univers vous invite à prendre conscience que nous sommes tous des êtres d'énergie et que nous sommes tous liés et interconnectés les uns avec les autres et que donc personne n'est seul dans son coin et que nous sommes tous en connexion les uns avec les autres. Voilà, une belle année pour ceux qui sont sur leur chemin spirituel ou qui commencent un chemin spirituel. Donc, vous allez sentir peut-être davantage encore cette connexion à l'univers, cette connexion à la nature. Donc, ça serait bénéfique pour vous peut-être d'aller dans la nature et d'aller ressentir cette connexion et cette harmonie que vous pouvez avoir avec la nature et avec la vie. Voilà, ça c'est la maison 9. On passe à la maison 10. Qui nous parle de la situation sociale, qui nous parle des ambitions, des honneurs et qui nous parle aussi de la mer. Alors ici, on a la carte détente. La carte détente qui dit « Je prends un temps pour moi ». Alors peut-être qu'à un niveau social, cette carte, elle vous invite en 2018 à prendre davantage de temps pour vous. Peut-être que les années précédentes, vous avez énormément travaillé pour construire votre situation sociale. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour cela. Et en 2018, il est temps de revenir à vous et à prendre du temps pour vous, à prendre des moments qui vous permettront de vous sentir bien, qui vous permettront de relâcher la pression, de relâcher également les tensions. Donc, je prends un temps pour moi. Cela permet aussi de temps en temps de se retrouver, de se reconnecter, de se recentrer, de faire ce silence intérieur qui vous permet de vous connecter à votre être profond, à votre intuition également, et de recevoir la guidance, de recevoir les messages qui sont bons pour vous, qui vous permettent de vous diriger là où vous avez envie d'aller. La maison 11, elle nous parle des relations, des appuis, des projets et des espérances. Eh bien, dans ce domaine-là, nous avons la carte commencement. Je débute un nouveau cycle. Voilà. Donc, une belle carte pleine d'énergie. Donc, dans ce domaine-là, des projets, des espérances, des appuis, eh bien, il y a du nouveau. Vous avez peut-être certainement de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place en 2018. Et donc, il y aura des appuis, il y aura des choses qui vont se concrétiser, qui vont commencer, un élan, en tout cas, une impulsion que vous allez donner vers de nouveaux projets. Et vous pouvez demander à votre entourage, à vos relations, à vos connaissances, de vous accompagner sur ce chemin-là. Vous avez besoin d'aide, eh bien, demandez-le. Vous en êtes au début de tout cela, donc laissez les choses se faire à leur rythme. Ça n'ira pas plus vite. Les choses, elles se font de toute manière quand c'est le bon moment. Donc, allez-y, commencez, n'ayez pas peur, faites-vous confiance et
hop, allez de l'avant. Et puis enfin, la maison 12, elle parle des épreuves, des luttes, des choses secrètes et cachées et de la maladie. Donc, ici, il y a la carte synchronicité qui vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Allez, hop. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, dans ce domaine-là, la carte synchronicité vous invite à ouvrir l'œil, à être vigilant à ce qui se passe autour de vous, parce que c'est la carte synchronicité, c'est la carte qui parle des signes, des messages que vous pouvez recevoir. Et dans cette position, concernant cette maison 12 qui parle des choses secrètes et cachées, des luttes, des épreuves, etc., eh bien, on vous invite à vous ouvrir à tout ce qui vient, à faire preuve de vigilance, à faire preuve de discernement, à être à l'écoute de ce que vous pouvez recevoir, des messages, des signes qui vous permettront peut-être de passer au travers de ces fameuses épreuves ou choses cachées ou luttes. C'est en étant quelque part prévenu, eh bien, que vous saurez réagir ou agir en fonction de ce que vous allez vivre. Comme on dit, un homme prévenu en vaut deux. Eh bien, c'est pour cela que cette carte vous dit qu'il y aura certaines synchronicités dans votre vie. En étant prévenu, vous allez pouvoir peut-être discerner ce qui se passera, comprendre le sens peut-être beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que si vous n'étiez pas attentif, pour pouvoir dépasser ce qui pourrait se présenter sur votre chemin. Voilà pour les 12 maisons. Ensuite, j'ai tiré une dernière carte comme conseil final pour clôturer ce tirage. Et j'ai tiré la carte Faire confiance, qui vient en résonance avec la carte Confiance que j'ai tirée en début de tirage. Alors, la carte Faire confiance vous dit « Je vis avec légèreté toute situation, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. » Donc, je vous permets de regarder l'image et puis voilà, faites sur pause, relisez le texte autant que vous le voulez. Voilà, une année 2018 qui est vraiment empreinte de confiance, qui vous invite vraiment à faire confiance à votre guidance intérieure. Une belle année de succès, de prospérité, d'engagement, de joie. Voilà, faites-vous confiance et puis ne paniquez pas. Sachez que vous êtes accompagné, protégé par vos anges gardiens. Ils sont là. Tout au long de l'année, vous ne serez pas seul, ne vous sentez pas seul. La carte de l'univers vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous êtes lié à beaucoup de personnes autour de vous, à tout ce qui existe en fait. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous permet d'en savoir un petit peu plus pour les énergies qui arriveront en 2018. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne pour rester informé des futures vidéos. Et je vous souhaite une excellente année 2018. À très bientôt. Namasté.